Que la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu Tout-Puissant, que la miséricorde de Dieu, que le salut de l'Évangile, chers compatriotes, chers bien-aimés en Christ, dans le Seigneur, nous aurons tout de suite, par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, la bonne nouvelle, la bonne part, les vertus de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Chers compatriotes, vous avez en face de vous, par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, l'évangéliste qui est devant vous, pour pouvoir présenter davantage les saintes écritures dans le livre de Dieu. Par votre indulgence, par votre permission, la planète entière a besoin de Dieu. Et Dieu a besoin de sa planète. Cette planète n'est que l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Vous savez que dans la voie de Dieu, par sa miséricorde, les hommes de Dieu, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs ne dorment pas pour présenter les vertus de Dieu à l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi, même moi qui est en face de vous, je ne suis pas resté indifférent de ceux-là qui présentent la bonne part à l'humanité. Je ne suis pas le premier prédicateur ni le dernier prédicateur, et que souvent que j'avais pas dans plusieurs de mes vidéos que je suis aussi le témoin de Jésus-Christ. Par cette vidéo et par cette chaîne, je vous invite, vous qui avez le courage et la bonne volonté de se disposer à recevoir toujours la parole à travers votre serviteur inutile qui est en face de vous, d'ailleurs qui est ton frère, ton cousin, qui est aussi un compatriote comme toi, qui te présente cette parole pendant ce temps favorable. J'aimerais toujours, par la grâce de Dieu, vous en partager ensemble ces thèmes que j'ai déjà présentés dans l'une de ma chaîne, dans l'une de ma vidéo. Le thème de cette parole, de ces messages, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je vous invite à s'abonner et à partager cette vidéo à vos amis, à vos camarades, de connaître ce que c'est que la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et je vous invite de prendre vos stylos, votre calepin, et vous écriviez ces textes de base. Même si vous ne parvenez pas à les méditer maintenant, même après vous pouvez méditer, mais je vous en prie de suivre l'explication de ces textes de base ou de ces références dont vous allez prendre. Nous allons méditer la deuxième épître de lettre aux Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 et dans l'évangile selon Jean chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 10, là où nous aurons ce thème, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous allons définir la thématique de cette naissance. Qu'est-ce qu'une naissance? La naissance, c'est donner une nouvelle vie à un être vivant, à un être humain. La nouvelle,
Le contraire de la nouvelle, c'est l'ancien. Alors, naissance, c'est donner une vue à un être humain, soit à un être vivant. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, chers compatriotes, la planète, je vous en prie, que chacun revoie sa vie spirituelle, sa vie profane, sa vie matérielle, sa vie physique à l'égard de son état dans les Saintes Écritures. Dans le deuxième livre de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul a écrit sa deuxième épître aux Corinthiens qui étaient à Corinthe. Les bien-aimés qui habitaient la ville de Corinthe, ils ont accepté Jésus. Et parmi ceux-là, il y avait ceux qui ont aussi baptisé du Saint-Esprit, qui prétendent parler en langue. Mais l'apôtre Paul, averti par le Saint-Esprit que les frères, ils demeurent encore dans leurs anciennes vies. Il y avait parmi eux ceux dont l'Évangile les a rencontrés lorsqu'ils étaient encore des buveurs, ils étaient encore des bagarreurs, ils étaient encore des calomniateurs, ils étaient encore ceux qui gardaient la haine, des rancunes envers leurs prochains. Il y a ceux-là qui aimaient beaucoup de choses semblables, qui aimaient la vie de la mondanité. Mais l'apôtre Paul, par les vertus du Saint-Esprit, se rend compte que ses frères qui étaient à Corinthe, et ils n'ont pas encore quitté cette ancienne vie. Ils étaient encore dans la peau d'Adam. Ils étaient encore dans l'ancienne peau, dans des anciennes vies, dans la vie de la débauche. Ils n'ont rien quitté et rien abandonné, et soi-disant davantage qu'ils demeurent des enfants de Dieu. Compatriotes et bien-aimés dans le Seigneur, moi qui suis votre serviteur quotidien, j'aimerais que nous puissions développer posément et pas à pas ces deux textes. Il y a beaucoup de textes similaires qui traitent tous nos problèmes dans ces domaines, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu et nous sommes appelés à avoir une nouvelle naissance en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si hier tu étais un voleur et tu as rencontré l'évangéliste, comme maintenant moi qui suis devant toi, qui t'a présenté l'évangile dans un carrefour, dans un delta, dans un bistrot, dans un bar, et tu as écouté la voix de l'évangile qui te dit: le buveur n'héritera point le royaume des cieux. Tu as entendu. Alors, tu as décidé maintenant d'abandonner le chemin de la boisson enivrante. Mais pendant que tu fréquentes le lieu du culte, tu médites ta parole, tu chantes le cantique nouveau, mais au préalable, tu n'as pas abandonné encore ce chemin des cabarets, des buvettes, des paris criquets, des paris poulets, des paris cochons, des paris chèvres, et tu ne fais que fréquenter ces voies jour et nuit. Est-ce que tu as déjà connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Puisque nous avions le premier homme qui est Adam, qui a mangé le fruit défendu par Dieu, et lorsque cet homme Adam a mangé ce fruit,
Alors, Dieu a laissé cet homme de Jésus-Christ qui était la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui est descendu parmi nous aussi sur la terre. Alors, nous devrons maintenant accepter cette nouvelle naissance qui est la personne de Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus-Christ n'est que la repentance et la conversion. Lorsque nous étions encore des voleurs, si dans ces quartiers, dans cette ville, tu étais un voleur fameux, que le quartier même connaît que c'est toi qui es un voleur fameux ici, et si chaque année, tu es souvent en prison 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois, et le jour dont tu as rencontré la personne de Jésus-Christ, tu t'élèves, tu confesses tes péchés publiquement, sans embâche, sans avoir la honte, et après la confession des péchés déjà, on ne te verra plus encore mettre la main là où il ne fallait pas mettre. Même le quartier devrait témoigner ta conduite, ta relation dans le quartier, et on ne te verra plus encore en prison. Mais si aujourd'hui, malgré que tu as accepté la nouvelle naissance de Jésus-Christ et que tu continues à voler et chaque fois on t'a emprisonné, c'est que tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est abandonner son ancienne vie, ses anciens comportements, ses anciennes conduites et accepter la nouvelle conduite qui est le chemin d'obligation qui est tracé devant nous. Chers compatriotes et bien-aimés dans le Seigneur, tu es une jeune fille. On t'a prêché un évangéliste, un serviteur inutile comme moi. Il t'a demandé d'abandonner le chemin de la débauche, le chemin de fornication, des avortements, parce que tu avais inséré un produit dans ton bras, dans ton corps, pour jouer ta vie, pour ne pas attraper la grossesse. Et tu naviguais, n'est-ce pas, dans cette vie de la débauche comme tu voulais. Tu quittais le matin, tu rentrais seulement que vers les minuit. Mais le jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur ton chemin, qu'il t'a dit de cesser avec ces mal, tu as pleurniché, tu as fait verser des larmes comme des larmes de crocodile, et tu as regretté d'avoir commis de tels péchés dans ta vie lorsque tu es encore une petite fille de 15 ans, de 14 ans, de 12 ans, au fait de 20 ans. Tu as décidé à ne plus maintenant reprendre cette ancienne vie qui est le comportement de la débauche. Tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais le 4e mois, tu as repris encore cette ancienne vie. Frères et sœurs, malgré tu as eu de baptême avec des pénitences, avec des sacrements, si bien que tu portes une croix au cou, c'est que tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tu es reparti encore, tu es semblable comme le porc qu'on vient de le prendre, on l'a lavé, il s'est jeté encore dans son gouffre. Tu ressembles à un chien, soit à une chienne, lorsqu'il vomit, il revient encore pour prendre ses vomissures. Un homme de Dieu comme toi, comme moi, lorsque nous avions accepté la bonne part, la nouvelle de Dieu, nous avions déjà vomi, enlevé ce que nous avions commis dans notre vie de cache-cache. Cela veut dire que nous avions une nouvelle personne qui est la nouvelle alliance, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle beaucoup des hommes de Dieu se trompent. Avoir la nouvelle naissance, c'est croire. Croire, c'est accepter pour vrai. Lorsque nous cherchons même à définir ce mot de croire, croire, c'est accepter pour vrai. Il est question que chacun puisse avoir la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul, il nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues
nouvelle. Combien de fois tu étais un homme bagarreur, un homme tricheur, un homme qui n'aime pas la vérité, un homme qui faisait beaucoup de choses, mais subitement, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu reprenais cette vie au jour le jour. Dieu te rappelle dans cet après-midi. Dieu te rappelle dans cette matinée. Est-ce que tu as connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Venir seulement à l'église, méditer la parole de Dieu, chanter le cantique nouveau ne veut pas dire que tu as connu une nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est pourquoi, même avant de croire à l'évangile, si tu avais certaines maladies, certaines difficultés physiques dans ton corps, sur ta vie, et lorsque maintenant tu acceptes Jésus-Christ, la première des choses pour reconnaître que tu es pardonné de ton péché, c'est lorsque Dieu, Jésus, enlève toutes tes difficultés en toi avant que tu ne sois pardonné. Puisque la nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu étais né de la poussière, d'un corps. Le corps a tout. Et lorsque maintenant nous naissons de nouveau avec Jésus-Christ, lorsque Jésus entre dans une maison, toutes les difficultés qu'il y a en soi, qu'à soit l'hernie, qu'à soit l'aveuglement, qu'à soit même l'esprit de sourd, qu'à soit même peut-être la stérilité, toutes les maladies qui est en soi, lorsque nous connaissions déjà la nouvelle naissance en Jésus-Christ, à l'instant, à l'immédiat, ces mal, ces difficultés s'arrêtent automatiquement sans toutefois que tu t'inquiètes. Mais essaie de voir, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs, des apôtres, beaucoup des anciens, en fait beaucoup de croyants dans des dénominations différentes, un homme de Dieu peut te dire qu'il est converti, qu'il a Christ, mais il est sous régime. Non, tu n'as pas connu encore la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions tous ensemble comprendre la profondeur de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Une nouvelle créature. C'est comme une femme, elle donne la naissance à un nouveau bébé. Un nouveau bébé, il est propre, il est mieux à regarder. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Lesquelles sont des choses anciennes? La myopie, l'aveuglement, l'hernie, la stérilité, le BK, la tuberculose, les règles douloureuses, les kystes. Toutes ces maladies doivent aussitôt automatiquement s'en aller. Les choses anciennes. Si tu avais même un boss, si tu avais une difficulté même à l'intérieur de toi, lorsqu'on t'a vu maintenant accepter Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Tu étais un homme qui aimait trop injurier tes semblables. Lorsque tu acceptes maintenant la nouvelle personne de Jésus-Christ, si tu as connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, on ne verra plus des injures dans tes lèvres. Si tu étais une personne qui combattait les femmes d'autrui, qui commettait d'adultère sur adultère, tu étais une femme qui répudiait, n'est-ce pas, ton mari, ou un homme qui répudiait ta femme, ou si tu étais une personne qui tapait souvent sur ta femme, le jour dont tu as connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, même tes voisins peuvent avoir un doux sommeil. Mais il y a aujourd'hui des hommes de Dieu, ils se disent des hommes de Dieu. Mais lorsqu'ils font leur entrée dans leur concession, les voisins ont de mal à les voir. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Mais où sont donc les choses anciennes qui sont-ils passées dans ta vie, chers compatriotes? L'apôtre Paul, ce n'était pas du hasard, ce n'est pas son point de vue. L'apôtre Paul a été révélé par le Saint-Esprit
que les bien-aimés qui se disent à Corinthe, c'est des frères en Christ, c'était le corps de Christ. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu a trouvé en eux, ils demeuraient toujours dans les anciennes vies. Or, parmi eux, il y avait des vampires, il y avait des anthropophages, il y avait des sorciers, il y avait ceux qui envoûtaient les gens. Mais ils prétendent toujours dire qu'ils ont Christ. Non. Lorsqu'on accepte déjà la nouvelle naissance en Jésus-Christ, la Bible a été claire. Toutes les choses anciennes sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que si tu es en Christ, si Christ est en toi et tu es aussi en Christ, on ne verra plus l'esprit des vampires. On ne verra plus l'esprit de l'anthropophagie. On ne verra plus la sorcellerie. On ne verra plus l'empoisonnement. On ne verra plus l'esprit de charmage. On ne verra plus toutes les anciennes vies en toi. On voit une nouvelle créature qui se manifeste en toi. Si tu étais une personne qui a trop de la guerre, puisqu'il y a des femmes, lorsque leur mari parle un mot, elles parlent aussitôt 10 mots. Mais cependant, elles portent une croix au cou. Elles sont les premières femmes à être louées dans les dénominations et dans les petits mouvements auxquels les assemblées les a été confiées. Mais elles ne respectent jamais leur mari. Elles vont vociférer sur leur mari. Et il y a aussi des hommes, lorsqu'ils étaient des hommes, n'est-ce pas, qui couraient des jupons de part et d'autre, qui déviaient ou qui dérivaient les femmes d'autrui. Mais lorsque tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tu fasses mourir cette ancienne vie et s'habiller à la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais bien-aimés, dans le Seigneur, nous qui portons les saintes écritures, nous qui portons la parole de Dieu à l'humanité, nous qui tendons prêcher aux hommes, à la planète, par cette parole, dans le deuxième livre de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17, où qu'il est écrit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Je répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À la loi, au témoignage. Je ne suis pas là pour t'accorder une condamnation. Non. Je ne suis pas là pour te juger. Parce que trop souvent, lorsque nous les évangélistes, nous voulons te montrer le chemin, tu es prêt à nous dire que nous sommes en train de te juger. Quelque part dans la Bible nous fait comprendre, toujours dans Corinthiens, si vous jugez vous-même, vous ne seriez point jugé. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire que examine-toi toi-même par tes actions que tu commets, que tu poses, pour voir est-ce que réellement ce que tu fais, tu es un enfant de Dieu, né de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Jugez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et souvent quand nous voulons montrer le chemin de la vérité, le chemin d'obligation, à toi qui m'entends, à toi qui me suis dans cette chaîne dénommée la voie de l'évangile, tu es prêt à dire que non, que ce pasteur, il est très rigoureux, il veut souvent nous juger. Non. Quand nous acceptons déjà à mourir avec Jésus-Christ sur la croix, à être cloués avec Jésus sur la croix, c'est que nous faisons mourir tout le membre du corps terrestre de la chair à son patron, la chair, qui est la poussière. Parce que Jésus avait des yeux, il voit, mais comme il n'a pas vu. Il entendait, mais comme il n'a pas entendu. Il avait des membres, il devait agir, mais il n'a pas agi. Il va aussi de soi que de même nous, si nous disons que nous sommes que des enfants de Dieu, est-ce que nous avions connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? C'est pourquoi, lorsque nous avons accepté Jésus, nous étions des voleurs, nous étions des vampires, des anthropophages, nous avions une vie de stérilité en nous, 15 ans de foyer, 5 ans de ménage, tu n'as pas eu un enfant. Même si tu as le Saint-Esprit, revois l'Esprit qui est en toi.
Puisque quand Jésus entre dans une vie, quand Jésus entre dans un corps, même ce corps a beaucoup de branches. Les branches que j'appelle ici les difficultés, les péchés, le mal. Automatiquement, le jour où Jésus entre dans une maison, les démons cherchent les chemins pour s'en sortir. Jésus est la lumière. Lorsqu'une lumière entre dans une chambre, le ténèbre, aussitôt, automatiquement, il se dissipe. Mais je ne comprends pas, depuis longtemps que tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles la main en langue, tu essaies même de faire des bruits, mais toujours tu as une difficulté physique qui demeure en toi. Est-ce que en réalité, pose-toi la question, comme l'apôtre Paul dit encore dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examine-toi toi-même si réellement le Saint-Esprit qui est entré en toi, que toi-même tu appelles le Saint-Esprit, est-ce que c'est le vrai Saint-Esprit? Si c'est l'Esprit de Dieu qui est entré en toi, automatiquement, il doit avoir une opération chirurgicale dans ta vie. Parce que l'action de Jésus-Christ dans une vie ancienne à la vie nouvelle, cette vie opère une opération chirurgicale dans la vie ancienne et ta vie devient une vie nouvelle. Je ne comprends pas beaucoup les hommes de Dieu aujourd'hui. Ils disent que non, moi je ne prends pas telle sucrerie, je ne prends pas telle boisson non alcoolisée parce que mon médecin m'a interdit de prendre telle chose. Je ne sais pas, un homme de Dieu, son médecin c'est Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans une vie, Jésus mène déjà une opération chirurgicale dans ton corps entier. Même s'il y a des branches douteuses, le même jour, à la même seconde, à la même minute que Jésus-Christ entre dans ta vie, il opère une opération chirurgicale et tu te ressens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Mais je n'en sais pas jusqu'à là, à ton âge de 50 ans, à ton âge de 20 ans, à ton âge de 60 ans, tu es aussi le porteur de l'évangile du salut aux hommes, mais tu demeures encore avec cette sale maladie en toi. Est-ce que tu as connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Quand Jésus entre dans une vie, il te rajeunit. Tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris que ce qui s'est passé à Corinthe, les bien-aimés qui étaient à Corinthe, ils avaient accepté la parole de Dieu sous la prédication de l'apôtre Paul. Et ils avaient reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. La plupart de ceux qui habitaient à Corinthe parlaient déjà en langue. Ils avaient déjà le baptême du Saint-Esprit. Mais beaucoup de personnes d'entre elles avaient encore des difficultés physiques, des maladies. Il y avait des femmes, même elles avaient encore ces démons de stérilité. Il y a même de ceux qui menaient une vie de cache-cache. C'est pourquoi Dieu a révélé à l'apôtre Paul, écrit cette lettre, envoie à Corinthe, dis-leur que moi l'Éternel qui te parle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si, une condition. Et si maintenant tu es en Christ, les choses anciennes demeurent en toi, c'est que tu n'as pas la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Quand j'accepte Jésus-Christ, un exemple, moi, j'avais l'hernie, j'avais la gastrique, je ne mangeais pas toute sauce qui a été préparée à base de l'huile. Je ne mangeais pas les haricots, mais quand je mange, c'est comme maintenant, j'ai crevé déjà, je causais déjà la gastrique dans ma vie, je peux faire 1 mois. Mais depuis que Jésus-Christ m'a visité, je connais la nouvelle naissance de la gastrique. Je connais la nouvelle naissance des mal de thorax. Je ne portais pas 5 kg. Je ne pouvais pas porter. Mais le jour où Jésus-Christ est entré dans ma vie, il a opéré une opération chirurgicale dans mon corps entier. À l'heure où je te parle, quand je n'avais pas encore connu Jésus-Christ, j'étais un adepte de différentes dénominations. Mais tu ne peux pas faire 5 minutes auprès de moi. Pourquoi? Parce que j'étais une personne que ma bouche était remplie de bave. À chaque seconde, je peux lancer des baves à chaque fois
Quelquefois, même dans les écoles, n'est-ce pas, lorsque les écoles sont cimentées, je peux creuser pour pouvoir jeter des barres. Mais depuis que Jésus-Christ m'a donné cette nouvelle naissance, plus de 20 ans, plus de 25 ans, je ne jetais plus les barres comme je n'avais pas connu encore Christ. Puisque à l'époque, je vivais dans la vie de la débauche, je vivais dans la vie de la fornication, dans la vie de la boisson, dans la vie des bagarres, dans la vie des pratiques et dans des choses semblables. Puisque quand démon entre en une personne, chaque démon a ses rites, chaque démon a ses maladies. Mais lorsque Jésus aussi entre dans la vie d'une personne, il enlève, il chasse tous les démons de sous-régime, les démons de paralysie, les démons de la stérilité, les démons de la myopie, les démons de toute espèce du péché et de toute espèce de maladie. Dès que Jésus entre dans une maison, le ténèbre se dissipe. Mais jusqu'à là, tu me dis souvent que non, même mon médecin t'a empêché, n'est-ce pas, de ne pas prendre du thé. Il m'a recommandé de prendre seulement du lait. Non, mon médecin m'a recommandé de boire de eau cristal, de source Tanguy, Excel, de Vitaline, de prendre tel genre d'eau, telle qualité d'eau, de l'eau liquide, de ceci et de cela. Mais où est allé le Christ que tu enseignes aux hommes? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais tu as encore quel médecin qui te soumet à des ordonnances terribles? Si avant d'accepter Christ, tu étais esclave des maladies, esclave de la stérilité, esclave de la perte blanche, esclave des règles douloureuses, esclave des kystes, esclave de la tuberculose, esclave du sida, esclave de telle maladie, esclave de telle maladie, esclave de tel démon. Mais le jour où tu rencontres Jésus-Christ dans ta marche, par une prédication comme celle-ci, Jésus entre dans une maison et devient une maison claire, pleine de lumière, sans saleté, sans embâche. Cet homme de Jésus que je te présente n'aime pas n'importe quel Jésus-Christ. Je ne sais pas ta part de Jésus, tu as accepté quel évangile. Cette parole que je te présente, la Sainte Bible, les Saintes Écritures que je te présente, la puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie, Matthieu jusqu'à Jean, Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, si tu demeures dans cette parole, et si cette parole demeure en toi, automatiquement, tu connaîtras la nouvelle naissance. Si tu fournis des efforts pour enlever tous les démons en toi, à haute voix, sans avoir la honte, à l'heure où je te parle, pendant cette période que tu me reçois, tu recevras la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même si tu avais le mal de tête périodique, il y a des hommes, chaque fin de mois, il a le mal de tête. Il ne se sépare pas des comprimés. Il ne se sépare pas de son ordonnance. Il y a même des hommes qui ont de l'asthme, des asthmatiques. Lorsque tu acceptes déjà Jésus, il entre dans ton corps, dans ta vie, il dit halt, il dit stop à ces démons d'asthme. Il dit stop halt à ces démons de mal périodique. Il dit stop halt au mal de ventre, au bas-ventre, à l'hernie interne et externe, au mal de rein, à la myopie. Même si tu as problème d'huile, de l'odorat, de toucher, lorsque Jésus entre en toi, il opère une opération chirurgicale. Mais souvent,
J'ai appris des histoires, j'ai vu des pasteurs, lorsque dans des cérémonies, il dit non, 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 lui il ne mange pas le piment parce qu'il est allergique, parce que son médecin l'aurait empêché de ne pas manger le piment. Il dit non, 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 il ne mange pas la sauce avec du sel, il ne mange pas, n'est-ce pas, des gâteaux préparés à base de telles choses, de telles choses, parce qu'il est à l'hôpital, il est diabétique, il est ceci, il est cela. Non. Je te dis non. Je te dis non au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tu n'as pas connu cette parole que je te présente. Je te le dis. Alors au témoignage. Cette parole que je prêche et cette parole que tu prêches aux hommes, si toi-même, elle n'a pas trouvé une place dans ta vie, ce que tu prêches aux hommes, c'est inutile. Est-ce que tu as connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Chers compatriotes, apôtre que tu es, évangéliste que tu es, est-ce que tu as connu la nouvelle naissance en toi? Si oui, est-ce que les choses anciennes sont-elles passées? Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Toi, hier, que tu ne manges pas le pain salé, est-ce que maintenant, tu manges le pain salé? Est-ce que toi, maintenant, tu ne buvais pas le thé vert ou le thé rouge? Est-ce que maintenant, tu bois ou tu prends le thé rouge ou le thé vert? Toi, hier, ton médecin t'a empêché de ne pas prendre du lait. Est-ce que maintenant, tu bois du lait? Si tu ne buvais, si tu ne bois pas, c'est que tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans une maison, l'ancienne maison prend son chemin. Mais te voilà toujours, tu es esclave de ton médecin. Dans tes poches, dans ta mallette, dans ton sac, tu as 1001 ordonnances de tels produits. Jésus-Christ est allé où? C'est pourquoi, dans l'évangile, selon Jean chapitre 3, un homme renommé qu'on l'appelle Nicodème. Nicodème peut être toi. Tes diplômes, ta connaissance théologique te trompe pour rien. Tu as l'école pastorale. Je n'ai pas peur de cette école pastorale. Tu as un costume qui coûte 1 million, 2 millions. Je n'ai pas peur de cela. Ce n'est pas cela qui prouve que tu as Jésus-Christ en toi. Nicodème était un homme reconnu à son époque. C'est les Juifs, c'est les pharisiens, ceux qui connaissaient la loi. Lorsque dans la ville où Nicodème régnait, ou dans les pays où Nicodème régnait, les hommes vont consulter tout le docteur, mais quand on vient devant Nicodème, s'il prononce un mot, les hommes disent que oui. Si Nicodème parle, qui peut encore oser dire quelques mots? Nicodème va s'heurter à la doctrine de Jésus-Christ et il ne va jamais comprendre le langage de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui comprend le langage de Jésus-Christ. Les saintes écritures sont des écritures extraordinaires. Alors, au lieu que Nicodème devait venir dans la journée, il dit non, non, non. S'il vient dans la journée, les hommes vont le voir et vont dire que mais pourquoi encore Nicodème, un docteur de la loi, va consulter celui dont un homme du peuple, qui était un charpentier, qui était un menuisier, que son père s'appelait Joseph, sa maman s'appelait Marie, il a même des petits frères et des petites sœurs. Nicodème va attendre quand il fera encore noir. Il vient au crépuscule du tomber du soleil. Il va poser une question à Jésus-Christ pour comprendre la connaissance de l'évangile. Mais Nicodème ne comprendra pas cette parole. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas. Alléluia. Jésus parle un seul mot à Nicodème. Si tu n'es né de nouveau, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Jean 3, 1 jusqu'à 10. Nicodème va essayer de feuilleter tous les livres de la loi du monde. Il ne va trouver aucune citation qui demande à un homme, à son âge, de se naître de nouveau. Ça a dépassé le droit de Nicodème. Ça a dépassé les diplômes que tu
te glorifies même avec ton doctorat, même avec ta licence, cela ne peut t'accorder la compréhension des Saintes Écritures. Il faut que tu te naisses de nouveau. Nicodème va demander, mais à mon âge, avec les cheveux blancs, comment puis-je encore entrer dans le ventre de ma mère et avoir la nouvelle naissance? Jésus lui dit que non. Si tu ne nais d'eau, d'esprit et de feu, tu ne comprendras pas ce que je te dis. Alléluia. Si Nicodème ne se répand pas de ses péchés, d'eau, c'est avoir le baptême de la repentance devant les eaux de baptême. Dire ce qu'il a fait dans la vie de cache-cache. Vomir ce qu'il a commis à lui seul, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et il doit dire ça à l'œil nu, à haute voix devant tout le monde. Et avoir la naissance d'esprit, c'est lorsque Jésus-Christ viendra en esprit habiter en lui maintenant pour témoigner la vie de Nicodème que sincèrement, après avoir le baptême d'eau, Nicodème maintenant a le sceau de rédemption pour hériter le royaume des cieux. Et de feu maintenant, quand Nicodème va commencer à parler, ce feu va sortir, va brûler le péché dans le cœur des hommes et va chasser les démons et les maladies dans la vie des hommes. Mais Nicodème n'a pas connu cela dans son école, dans son cursus, dans son parchemin de ses études, dans des universités, n'est-ce pas, renommées dans les époques. Nicodème n'a jamais rencontré ce chapitre. Alors, la parole de Jésus-Christ est toujours une parole extraordinaire. C'est pourquoi, toi, le pasteur, tu as même vu le tombeau de Jésus, n'est-ce pas, là où tu as voyagé, tu es allé voir même le bateau de Noé, tu es allé même consulter même la tente, n'est-ce pas, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, mais tu demeures toujours sous régime. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la naissance nouvelle en Jésus-Christ. Si bien que tu as reçu le baptême d'eau, mais avec plein de péchés, la haine, comme Caïn, le mépris, comme Caïn, la convoitise des yeux et de la chair, l'adultère, l'infidélité, le mensonge encore fait des cases dans ta vie. Mais comment tu veux maintenant avoir la guérison par Christ? C'est impossible. Parce que tu demeures comme hier, l'évangile t'a trouvé dans ton bercail. Je te conseille, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur, n'est-ce pas, de ta carrière pastorale. Je n'ai pas peur, n'est-ce pas, de ton diplôme. Oui, tu as ton master, tu as, n'est-ce pas, ton doctorat en théologie, mais je t'enseigne la théocratie de l'évangile. La théocratie de l'évangile. La puissance de Dieu est dans sa parole. Nicodème, à son âge, s'est posé des questions, s'est lamenté. Il a dit que, mais à Jésus, comment comprendre un homme si grand comme moi? Et tu me demandes d'entrer dans le ventre de ma mère pour encore en sortir de nouveau, mais c'est impossible. Comment un homme vieux comme moi, vous me demandez de devenir comme un enfant? Et vous savez que les enfants font des pipis sur le lit. Quelquefois, quand l'enfant est rassasié, tu peux le forcer, pour manger. Mais Nicodème a fait ce tour d'horizon et il a compris que Jésus lui a demandé des choses qui dépassent son niveau. C'est pour te dire que, avec ton diplôme, avec ton doctorat, avec ta licence, tu ne peux en aucun jour comprendre cette parole si et seulement si tu ne nais de nouveau. Tu ne comprendras pas. Pour que tu ne sois pas sous régime de tels aliments, il faut que tu connaisses la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tu es un pasteur. Je n'ai pas peur de toi. Pas moi. Cette parole n'est pas peur de toi. Tu es un homme de Dieu. Cette parole n'est pas peur de toi. Est-ce que, à la loi au témoignage, depuis que tu as accepté Dieu, tu as accepté l'évangile, tu as accepté Jésus-Christ, on t'a immergé, on t'a baptisé d'eau, est-ce que en réalité, les anciennes maladies que tes parents souffraient avec toi, chez les médecins chevronnés, dans des hôpitaux renommés,
chez les voyants de part et d'autre, est-ce que ces maladies ont déjà quitté ta vie? Si ces maladies encore demeurent en toi, c'est que tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il faut que tu te naisses de nouveau. C'est meilleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par la voix du Saint-Esprit, d'écrire avec sa plume et envoie aux bien-aimés qui sont à Corinthe de leur demander d'avoir une nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, si moi qui est devant toi, si je te présentais mon bras-ci, j'avais, n'est-ce pas, un accès à ce niveau, comme j'étais un footballeur à ce niveau, l'honneur était cassé, c'est devenu gros. Mais à l'heure où je te montre, il n'y a rien. Vive le Saint Jésus-Christ. Jésus a fait une opération chirurgicale dans ma vie. J'étais un homme maladif, esclave de la boisson, esclave de la cigarette, esclave des baves, esclave de la gastrique, esclave de l'hernie interne, esclave des mal de thorax, esclave des mal de tête. Mais à l'heure où je te parle, plus de 25 ans, Jésus-Christ est entré en moi. Il a fait une opération chirurgicale dans ma vie et je ne ressens aucune douleur. Vive le médecin Jésus-Christ. Vive le docteur Jésus-Christ. Vive le roi des rois. Vive le médecin des médecins. Vive le docteur des docteurs. Vive le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Tu es un collègue pasteur. Tu ne te sépares pas des comprimés. Je ne t'empêche pas de les avaler. Comme tu ne t'es pas repenti, comme tu ne t'es pas né de nouveau, je ne t'empêche pas. Mais le jour où tu vas connaître la vraie repentance, tu vas décider à abandonner ta mauvaise vie. En ces jours, Jésus va te rendre visite. Il va opérer une opération chirurgicale en toi. La même nuit, la même minute, à la même seconde, tu vas sentir quelque chose qui va bouillonner dans ta vie. Tu deviendras un homme libre, un homme affranchi. Mais pour l'heure, tu es un prédicateur de maladies. Tu es un prédicateur de démons. Mais je te conseille, l'histoire de Jésus et Nicodème, c'est toi. C'est toi qui es Nicodème. Cette parole est Jésus-Christ. Cette parole est Dieu. Cette parole que je te prêche par cette chaîne, la voix de l'évangile, je te conseille de connaître la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Vampire que tu es, est-ce que depuis que tu as accepté cette parole, as-tu cessé de manger les enfants de tes chrétiens, de manger les enfants de tes voisins? As-tu cessé d'empoisonner les pasteurs? Mais cependant tu es un ancien, cependant tu es un pasteur, cependant tu es un diable. Le jour où Jésus-Christ revient, tu vas regretter. Tu seras jeté là où il va y avoir des grincements de dents et des pleurs. Mais tu dis souvent que tu es un homme de Dieu. La puissance de Dieu est dans sa parole. Depuis que tu as accepté cette parole, est-ce que tu as cessé avec l'esprit de vol? Toi-même pasteur, toi-même ancien, combien de fois tu as des copines dehors? Tu es témoin. Mais pourquoi tu veux que Jésus enlève ta maladie? C'est impossible. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. À la loi, au témoignage. Toute personne qui se dit homme de Dieu et qu'elle demeure encore avec des maladies, elle n'est pas homme de Dieu. Elle est esclave de deux mots. Nicodème s'est heurté devant une difficulté. Tu ne comprendras pas cette parole tant que tu n'as connu la naissance d'eau, la naissance d'esprit et la naissance du feu. Tu ne comprendras pas cette parole. Tu es un pasteur, tu as suivi une théologie. Tu connais la langue, même grecque, la langue latine. Mais tu demeures encore avec une maladie à l'intérieur de toi. Non.
Et le plus pur, c'est qu'ils se disent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Je n'en sais pas. As-tu le Saint-Esprit? Non. Si oui, pourquoi encore tu as une maladie périodique? Pourquoi encore tu es stérile? Est-ce que l'esprit est stérile? Le Saint-Esprit n'est pas stérile. Jésus-Christ n'est pas stérile. Jésus de son passage, lorsque l'apôtre Pierre qui était stérile de la parole, mais lorsque l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit, le même apôtre en prêchant, 3000 hommes environ acceptés, le même apôtre Paul en passant seulement, son nombre guérissait les malades. Il partageait la guérison aux hommes. Il partageait la délivrance aux hommes. Mais pour toi, tu es devenu une cabane de maladies, une cabane de stérilité, une cabane de sales maladies en toi. Et tu prétends parler en langue. Non, ça c'est la langue des difficultés. Jésus entre, les difficultés quittent. Jésus entre dans une maison, les difficultés s'écartent. Jésus entre dans une maison, la lumière s'installe. Et ta vie devient une nouvelle. C'est pourquoi je récite davantage. Je ne te juge pas. Je ne te juge pas. L'apôtre Paul dit, jugez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si tu es dans la foi. Examine-toi toi-même si tu es porteur de l'évangile du salut. Si tu es porteur de l'évangile de la guérison. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu étais un stérile, le jour où tu reçois Jésus-Christ et tu reçois le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, Dieu ouvre tes entrailles. Mais toi, c'est le contraire. Par cette vidéo, par cette prédication, je te conseille de rester, de réfléchir. Est-ce que suis-je habiter Jésus en moi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu avais une sale maladie, le béca, ta peau est devenue pâle, Jésus entre, il lave ta peau. Comme Naaman le Syrien qui était lépreux, quand il est plongé 7 fois dans l'eau, est devenu sain. Sa peau est devenue saine comme la peau d'un jeune. C'est cela. Quand Jésus entre en toi, même si tu as des règles douloureuses, toi, ma soeur, jeune fille, chaque période de ton cycle, tu as des règles douloureuses. Confie-toi, répands-toi, laisse Jésus entrer en toi, tu n'auras pas de règles douloureuses. Tu seras surpris même de ce que ton jour est arrivé. Je te conseille, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les maladies anciennes sont passées. Le sous-régime ancien sont passés. La stérilité ancienne est passée. Les tuberculoses anciennes sont passées. Le mensonge, le vol est passé. La calomnie, la haine est passée. La myopie est passée. L'aveuglement est passé. Et voici, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Même si tu es doté, tu dois marcher tout droit. Même si tu es infirme, tu dois marcher sans toutefois boiter. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Pasteur que tu es, serviteur que tu es, l'évangéliste que tu es, à la loi au témoignage, avec Jésus, nous sommes sauvés. La puissance de Dieu est dans sa parole. Avec Jésus-Christ, nous sommes guéris. Avec Jésus-Christ, nous vivons une vie nouvelle. Avec Jésus-Christ, nous sommes les enfants nés de Dieu. Avec Jésus-Christ, nous sommes les enfants de la destinée d'Israël. Avec Jésus-Christ, nous sommes guéris. Avec Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Avec Jésus-Christ, nous ne serions jamais esclaves des maladies. Avec Jésus-Christ, nous ne serions jamais esclaves des démons. Nous serions la famille d'Abraham d'éternité en éternité. Mais si toi encore tu portes le costume, tu portes le col pastoral, tu portes des diplômes de la théologie avec ton doctorat, ces diplômes ne pourront pas enlever même pas un iota des maladies en toi. Néanmoins que tu mettes cette parole en pratique, tu te répands, tu te nais d'eau,
d'esprit et de feu, tu seras un homme saint, comme Naaman le lépreux, comme le fils de Timée, Bartimée, qui était aveugle. Quand Jésus entra en lui, il a recouvert la vue. Alléluia. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, je te conseille, répands-toi et convertis-toi. Cette parole que je te présente, même toi un pasteur, ton argent tu dépenses dans des pharmacies, chez les médecins, tu pourras mieux te construire avec ton argent, tu pourras mieux t'habiller, tu pourras mieux manger. Même toi qui ne manges pas le piment, même toi qui ne fais pas certains sports, certaines choses, au nom du Seigneur Jésus, convertis-toi, tu auras la nouvelle naissance en Jésus. Tu seras un homme fort, un homme valide, car le péché diminue ton âge. Le péché t'amène dans la mort précoce. Je te conseille d'accepter cette parole. Je ne suis pas là pour te casser les oreilles, mais je suis le prédicateur qui montre le chemin au salut. Je ne te présente pas mon église, je te présente Jésus-Christ qui sauve. Vive le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Vive le docteur Jésus-Christ. Vive le médecin Jésus-Christ. Vive le Fils de Dieu Jésus-Christ. Vive Jésus-Christ qui revient bientôt, qui détient la clé de la porte de la vie éternelle. Il vient bientôt pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Apocalypse 22, 12 à 16. Que le Seigneur te bénisse. Accepte l'évangile. Crois à cette parole. Je vous invite de s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je vous invite à s'abonner massivement chaque fois lorsque vous aurez des vidéos de cette chaîne. Veuillez aussi partager à vos amis dans le monde entier. Je vous invite davantage de vous abonner massivement et que le Seigneur de cette parole que j'ai prêchée, qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous accorde mieux de le comprendre et qui vous rende une vie nouvelle en la parole de Jésus-Christ. Même toi qui es malade, reçois la guérison divine au nom du Seigneur Jésus. Toi qui as des pertes blanches, sois délivré. Toi qui es stérile, à la période prochaine, attrape un enfant dans ta main et que tu l'accordes le nom digne de louange. Que Jésus traverse ta vie. Que Jésus traverse ton entraille. Que Jésus traverse ta vie maintenant. Tu sois délivré avec toute ta famille, avec tous tes enfants, au nom du Seigneur Jésus. Que le mal de tête, que le céphalée en toi, que le mal de bas-ventre soit s'arrêté maintenant, au nom de Jésus. Qui vient bientôt. Amen. C'est votre serviteur inutile, votre évangéliste inutile, votre pasteur quotidien inutile, du nom Gangrang Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous abonner massivement au nom de Jésus. À la prochaine chaîne, au nom de Jésus qui vient bientôt. Amen.